Moi, je m'appelle Khadija Sy, j'ai 32 ans. Je suis directeur de l'école de Pistia Olympique Sénégal. Alors, je m'appelle Maha Racine Sy. Déjà, c'est quelqu'un de très volontaire, très compétitif. Mais en même temps, et ça c'est une caractéristique qu'on nous a dit de tous les trisomiques, très sociable. Khadija est née à Paris, dans le 12e, à l'hôpital Saint-Antoine. Et elle est la seule de la famille à être née à Paris. Elle en est très fière. Le médecin nous a, au bout de quelques jours, prévenu de sa trisomie 21. C'est ça. Et à l'époque, une assistante sociale se demandait comment nous allions prendre la nouvelle. Est-ce que ça allait nous faire un choc ou pas, insupportable ou autre, et a proposé à sa maman de la lui enlever pour la mettre en institution sociale, pour la protéger en quelque sorte. Et sa maman était extrêmement choquée. Dès que je suis arrivé ce jour-là pour la voir, elle m'en a parlé. Je lui ai dit, mais jamais, ça n'a aucun sens, c'est notre fille. Donc, quelle qu'elle soit, c'est notre fille. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais une amie qui travaillait justement à l'hôpital, et que je connaissais depuis plusieurs années, et qui m'a dit, en fait, votre fille a eu la chance de naître chez vous. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc on l'a toujours pris sous l'angle positif. Khadija ne s'est jamais sentie diminuée par le fait d'avoir une trisomie 21. Parce qu'on ne lui a jamais dit, tu es différente, tu dois faire différemment. On lui a toujours dit, fais comme les autres. Fais ce que tu peux, mais fais comme les autres. Et à chaque fois, on lui disait, ah non, pour ça, tu te débrouilles comme un autre enfant. Il n'y a pas de raison. Donc on l'a encouragée à être la plus, entre guillemets, normale possible. Khadija, lorsqu'on est rentré au Sénégal, a eu la chance de pouvoir intégrer, l'institution Sainte Jeanne d'Arc, dans laquelle il y avait des classes passerelles, qui sont des classes spéciales pour les enfants à intelligence spéciale. J'ai commencé le Pistia Olympique en 2004. Mon sport préféré, c'est athlétisme. Je fais souvent faire du sport. J'ai amené beaucoup de médailles. J'ai été en voyage. En 2006, j'ai été à Barcelone. J'ai amené une médaille de bronze. Los Angeles, j'ai amené une médaille argent et une médaille de participation. En 2019, j'ai été à Dubaï. J'ai fini le deuxième et j'ai eu une médaille d'argent. Et j'ai fait le saut au nom de Los Angeles. Elle était très assidue et un des critères de sélection des athlètes pour les Jeux, c'était justement l'assiduité. Donc il fallait que chaque dimanche matin, elle assiste aux entraînements, au minimum. Moi, je fais du sport toute la semaine ici à la maison. Moi, je m'entraîne seule. Et aussi avec mes amis aussi, les coachs aussi. Et je suis très contente. Et je suis fière de moi aussi. Quand elle a commencé à fréquenter les Special Olympics, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'elle continue. Parce qu'elle n'en tirait que des impacts positifs. D'abord, une sociabilisation accrue. Elle a commencé à s'affirmer dans son caractère. Et ça, c'est très important. Et en plus, le fait de faire du sport encadré fait qu'il y a un développement physique qui donne une véritable aisance, en quelque sorte. Il y a vraiment une ouverture. Je dirais que son plus grand succès, c'est la course qu'elle a faite, parce que là, vraiment, elle s'est surpassée. La course qu'elle a faite à Los Angeles en 2015, parce qu'à cette course-là, elle ne devait pas arriver parmi les 3 premiers. Il y avait 3 Américaines qui étaient plus fortes qu'elle. Et la veille, Khadija s'est isolée, a fait une préparation psychologique en faisant ses prières. Le matin de la course, elle est arrivée, j'étais moi à l'arrivée du 100 mètres avec la caméra qui filmait l'arrivée. Et donc la course s'est déroulée, c'est parti, et il y a eu un véritable combat. Mais ça dure même pas 15 secondes. Et là, Khadija arrive et finit deuxième, en battant les 2 autres Américaines. C'était vraiment le résultat de toute une préparation, de toute une volonté, etc. Et ça, c'était la course mémorable. Quand elle est née, elle avait une communication interventriculaire. Donc à l'âge de 3 mois, elle a été opérée pour fermer avec un patch la communication. Ensuite, en 92, un an après, on est rentré au Sénégal. Et le médecin nous avait dit, il faut revenir chaque année pour faire le suivi, pour s'assurer que le patch tient bien pendant que le cœur grossit.
Et donc chaque année, je rentrais avec, je posais des congés et je partais avec elle à Paris pendant une semaine à 10 jours pour aller faire tous les examens médicaux. Et ça a vraiment créé un lien. Ça, je pense qu'elle s'en souvient très fort, quoi. En tout cas, moi, je m'en souviens très fort. Papa est vraiment chanté avec moi. Il va descendre tous les jours. Il va manger avec moi. C'est-à-dire, je rentre tous les midis pour qu'on déjeune ensemble, autant que possible. Bon, de temps en temps, je ne peux pas, hein. Mais il faut que je la prévienne à l'avance. Tous les 15 jours, à la maison, soirée crêpes. Et donc, en tant que papa, c'est moi qui fais les crêpes. C'était hier soir, on a mangé des crêpes. En plus, j'adore le mercredi soir. On sera déjà le 7 mars. C'est le jour qu'il ne faut pas oublier. Son anniversaire est sacré. 3 mois avant, elle commence le décompte. Il ne reste plus que 90 jours, 89, et ainsi de suite. Une fois, je me suis retrouvé en mission à l'étranger le 7 mars. Mais j'ai dû la prévenir 1 mois à l'avance et lui garantir que j'allais appeler. Et je dois dire, par rapport à d'autres papas, que le fait d'avoir eu un enfant trisomique m'a donné, en fait, de son côté à elle, une affection particulière. C'est différent de ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs ont aussi leur caractère, ont aussi leur affection. Mais le côté, il y a un côté spécial, quoi. Un peu comme on dit, il y a une intelligence spéciale des enfants trisomiques, il y a également une affection spéciale. Comme quand même, j'ai la chance d'avoir une vie professionnelle dans un milieu plutôt intellectuel. Et donc, on est tout le temps formé sur les évolutions, la nouvelle génération Y qui fonctionne complètement différemment. Mais quand on le voit dans le milieu professionnel, on n'imagine pas qu'à la maison, c'est la même chose. J'avais tendance à reproduire des schémas que j'avais vécus avec mes parents. Et donc, j'étais trop autoritaire, ou je n'écoutais pas assez. Tout ce que nous avons eu à faire, c'est veiller à ce que chaque fois, elle soit en confiance, lui donner les moyens d'atteindre ses objectifs, et puis être près d'elle surtout, et l'accompagner. Depuis 2 ans maintenant, elle s'affirme. Le caractère est sorti. Et donc, elle pose des limites. Et elle sait dire à son père, papa, là, c'est pas ton domaine, laisse-moi tranquille. C'est à moi de décider. Comme tout parent d'enfants handicapés, le souhait, c'est que le jour où nous ne serons plus là, sa mère et moi, elle puisse continuer à avoir un développement le plus harmonieux et autonome possible. Elle suit des cours de coiffure donc dans une école. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à créer un salon de coiffure où il y aura d'autres employés, mais où elle pourra travailler elle aussi, de manière à ce qu'elle ait une forme d'autonomie en quelque sorte. Les mères sont quand même, sont d'abord des femmes et comprennent mieux les problématiques d'une fille sur certains aspects. Mais je pense que sur le plan de la confiance en soi et de la combativité, la présence du père a un côté rassurant, en quelque sorte. Ça donne un ancrage, voilà, c'est ça. Moi, je définis ça, le rôle du père, comme un ancrage. Mais parfois, c'est la mère qui joue ce rôle, hein. Je suis relativement ouvert parce que ma mère, déjà, à l'époque, quand on était tout petit, à l'âge de 10-12 ans, nous avait appris à faire le ménage. Et quand ses amis venaient à la maison, ou venaient à notre cabanon, ils nous voyaient faire le ménage, faire nos lits, faire tout. Et ils disaient, mais comment ça, vos enfants font le ménage? Et ils ne comprenaient pas. Donc on a appris tout ça quand on était jeunes, et donc du coup on a un peu démystifié le fait qu'il y a des tâches pour les femmes et des tâches pour les hommes. Mais c'est dû à l'influence de la mère. Donc, pour faire la pub de la modernité masculine, c'est au niveau des mères qu'il faut agir d'abord. Parce que du coup les mères passent le message à leurs enfants de manière naturelle, et ça se fait tout seul. Donc éduquez les filles, et vous aurez une nation. Donnez-leur le maximum d'amour. Parce que vraiment, pendant tout le temps qu'on les a avec soi, pour les faire grandir et leur permettre de s'épanouir le plus possible, le plus d'amour possible. Et ça permet de corriger beaucoup de bêtises que l'on peut faire en tant que parent.